Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, chers artistes, chers scientifiques, chers invités, c'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à la journée culture de la Foire du Valais. Quel lien les arts et la science entretiennent-ils? En quoi les arts peuvent-ils nourrir et faire avancer les sciences? La science a-t-elle besoin de l'art et inversement? Un laboratoire peut-il tout autant inspirer un artiste qu'un musée peut inspirer un chercheur? Voilà quelques-unes des interrogations auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin. Une matinée qui va permettre de décloisonner les disciplines et les savoirs. Je m'en réjouis. Le Valais est une terre de culture, mais aussi une terre de sciences, notamment dans les domaines des sciences de la vie et des sciences de l'énergie. Imaginez-vous, 23 000 mètres carrés de parcs technologiques sont répartis entre Viège, Sierre, Sion, Comté, Martigny et Montet. Et si notre journée à visée transdisciplinaire permettait de créer de nouveaux projets innovants liant art et science dans notre canton? La nouveauté, justement, vient de ce qui est à l'intersection. C'est le principe même du vivant, né de la rencontre de deux cellules qui se sont mises à collaborer pour créer un organisme plus évolué, plus apte à s'adapter. Art et sciences. Si l'on y regarde de près, on découvre des parallèles entre ces deux domaines. La science et l'art ne se contentent pas d'appréhender la réalité telle qu'elle est donnée. Dans leur recherche du son parfait, de l'expression juste ou même de la vérité, artistes et scientifiques doivent faire abstraction des frontières et remettre en question ce qui leur a été transmis. Les arts et les sciences entretiennent une relation suivie depuis longtemps. La révolution numérique, entre autres, accélère la fertilisation croisée entre les deux secteurs. Des domaines inédits apparaissent comme le data design ou le serious gaming, par exemple. La science y participe avec son approche rigoureuse et démonstrative, la création avec son approche subjective et expérientielle. Les lieux dédiés à cette rencontre se multiplient également, laissant augurer d'un renouveau culturel inédit. Nous aurons de bons exemples ce matin à travers les présentations de l'Art Lab et de l'Ecal Lab. Quand on parle art et sciences, on pense parfois, à tort, uniquement au seul usage des technologies contemporaines par les artistes. Une autre perspective possible est que des institutions scientifiques invitent des artistes de tous domaines confondus par le biais de programmes spécifiques. L'exemple du CERN, qui va nous être présenté aujourd'hui, est en ce sens emblématique. La Foire du Valais est depuis toujours un lieu de rencontre et de convivialité. Cette journée de la culture qui met aujourd'hui le monde scientifique et le monde des arts en relation est le fruit de rencontres antérieures et de partenariats. Je tiens donc à adresser mes sincères remerciements à tous les intervenants et intervenantes de la matinée, Pascal Hufschmidt, Yann Antamaten, Béla Capossi, Nicolas Ranchaud, Jean-Paul Felet, Monica Bello, Laura Couto-Rosado et James Beecham. Merci aussi à notre partenaire du jour, le réseau Sciences Valais, aux Nouvellistes pour le supplément culture du jour, à la Foire du Valais et à son directeur David Genollet, au Vin du Valais et à leur directeur Gérard-Philippe Mabillard. Je remercie tout spécialement l'équipe opérationnelle de notre association, notre directeur Jean-Pierre Pralon, ainsi que Nathalie Benelli, Sophie Michaud et Chendressa Zekaj pour la mise sur pied efficace de cet événement. L'art requiert en permanence un combustible pour ouvrir de nouvelles brèches dans notre société, pour la faire évoluer. Et le monde scientifique lui offre un gisement de choix. L'enjeu du dialogue entre art et science est très probablement de raviver l'enthousiasme créateur, cet enthousiasme créateur qui est peut-être le remède à bien des maux de notre époque. Je vous remercie toutes et tous de prendre part aux réflexions proposées. Que cette journée soit belle et fructueuse. Merci de votre attention. Voilà, mesdames, messieurs, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Martinach. Bienvenue à Martigny pour cette 4e journée de la culture. Je remercie notre présidente pour cette introduction. Vous dire qu'on est très très heureux d'être ici, dans cet espace. Vous entendez aussi la musique et l'ambiance de la Foire du Valais. Les inscriptions ont été complètes la semaine passée, ce qui montre que cette journée a de plus en plus d'intérêt pour nous, pour vous. C'est votre journée. Et on espère que le contenu qu'on va vous proposer va vous inspirer et que le réseau va faire son effet comme chaque année.
vous parler du menu du jour, sans plus attendre. On l'a dit, la thématique art et sciences, on aimerait l'aborder de différentes manières. Tout d'abord, nous aurons une présentation vidéo de deux projets, deux manières de travailler. D'une part, avec Pascal Huschmid, qui travaille comme membre de la direction du musée de l'Élysée. On va vous parler d'un concours d'images scientifiques, le concours du Fonds national suisse. Et dans l'espace live tout autour de vous, vous avez peut-être vu les images lauréates du concours 2018. Donc elles sont affichées ici grâce à une collaboration avec Sciences Vallée, dont je remercie les représentants. Vous avez aussi une table tactile qui va vous permettre de voir ces images, des scientifiques qui ont proposé des images pour parler de leurs travaux, et on verra dans quel sens. Wir werden auch mit Jan Antamatan und sein Team diskutieren, über was sie bei Fremfarm machen. Je werde das auf Deutsch machen et faire une petite traduction des éléments principaux. On va le faire en vidéo et en discussion. Je pense que c'est une bonne manière d'introduire cette journée. Ensuite, vous le voyez sur le programme, on va parler de l'Art Lab, de l'ECAL Lab. Peut-être avez-vous visité l'Art Lab à l'EPFL, avec une première exposition Soulage à l'époque. C'est un clin d'œil aussi à l'exposition qui se trouve maintenant à la Fondation Janada, pour les 40 ans de la Fondation. Et donc, le professeur Bella Capossi, Nicolas Anchon vont nous parler de l'Art Lab et de l'ECAL Lab. Et nous rejoindra Jean-Paul Follet, le nouveau directeur de l'ECAV, pour une petite discussion. Et là, nous ouvrirons aussi les questions au public. Et ensuite, we will speak in English, scientific language oblige, with the project Art at CERN, with Monica Bello, with Laura Couto-Rosado and Jess Bickham, in order to speak about what can we do together between art and science. Nous ferons cela en anglais, avec aussi une petite traduction des éléments essentiels. Vous aurez l'occasion de poser des questions à ce moment-là, et nous ferons une conclusion, évidemment, avant l'apéritif dînatoire offert par Culture Valais. Et je remercie particulièrement les vins du Valais, qui sont toujours des partenaires culturels indispensables pour nous. Voilà, tel est le menu que je vous propose. J'espère qu'il vous convient. Vous aurez l'occasion par la suite de nous en parler dans le questionnaire qu'on vous enverra. Donc n'hésitez pas à noter ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu. Alors, si je vous dis art et sciences, j'y ai un petit peu réfléchi évidemment avant cette présentation. À quoi pensez-vous ? Pour ma part, art et sciences, ça évoque les savants de la Renaissance, qui indistinctement mélangeaient ou s'occupaient des deux disciplines. Je pense à Léonard de Vinci particulièrement et son homme de Vitruve. Quand je pense à art et sciences, je pense aussi à la première fois où j'ai été visiter l'Art Lab. Et cette citation, ici, se trouvait dans l'arrêt du M1 à l'arrêt EPFL. Une citation que je trouve très intéressante. L'art est fait pour troubler et la science rassure. Alors on verra si à la fin de cette présentation c'est bien le cas. En tout cas, quand je parle d'art et sciences, personnellement, c'est ceci que ça m'évoque. Je vous laisserai y réfléchir, vous, de votre côté. Et puis, dans un ici et un maintenant, eh bien, en Valais, rien que le mois passé, j'ai eu l'occasion de participer à 2 manifestations qui thématisaient sur cette question. Un projet qui s'appelle Sur la faille, qui a réuni des scientifiques et toute une série d'artistes, des auteurs, des artistes visuels, qui ont travaillé sur le tremblement de terre, sur la faille en fait, et le fameux Big One qu'on attend en Valais. Et ça a donné des réalisations très intéressantes. Et quand je discutais avec les scientifiques qui ont participé à ce projet, vraiment ils nous disaient qu'il y a une plus-value en termes de communication, en termes d'œuvres produites. Et c'était intéressant d'avoir leur retour. Et puis l'humour aussi avec Sandrine Viglino et son spectacle qui a déjà beaucoup tourné, mais qui était à la Belle Usine il y a 10 jours. Eh bien là, c'est une collaboration entre l'artiste, l'EPFL Valais-Valis, l'IDIAP et la HES SO Valais-Valis pour parler du transhumanisme et de l'homme augmenté, plutôt de la femme augmentée dans ce cas-là. Voilà quelques éléments de contexte qui me sont personnels, mais je voulais les partager avec vous en introduction. Je pourrais vous parler de Pascal Seiler, de Carlo Schmitt et de ce qu'ils font en matière de 3D, de réalité virtuelle, mais quelque chose me dit qu'on va y revenir d'une manière ou d'une autre. Et en fait, quelle question on va essayer de travailler aujourd'hui ? Quel est le but de cette alliance art et sciences ? Est-ce que c'est un mariage de cœur, un mariage de raison ? Est-ce que les nouvelles technologies boostent aussi ce mariage-là ? Alors on va essayer d'y répondre avec nos différents intervenants. Pour vous inspirer, 2 possibilités. Et là, je remercie déjà le Nouvelliste et le service de la culture. Sur votre chaise, vous trouverez le nouveau supplément culturel du Nouvelliste, qui sera encarté demain dans le journal. Vous l'avez donc en primeur.
Et vous avez un dossier important sur cette thématique art et sciences, et aussi une présentation des images du concours FNS d'images scientifiques. Donc on a essayé vraiment de trouver un lien entre cette journée et puis la parution de ce magazine, et je pense que c'est réussi.